gâté nanina et dit cassé la là. Les gars, écoutez donc cette vidéo jusqu'à la fin et partagez-la dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Bao. Tu as été faite selon les règles du parti. Elekam nous a répondu. Non. Non. Elekam a dit. Motif de rejet. Je crois que c'est double investiture. Justement. C'est ça, non? Double investiture. Multiple investiture. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème sur l'investiture. Il y a un problème sur le nombre d'investitures. Ok. Ça veut dire que l'investiture a été faite dans les règles de l'art. Sous réserve que nous voyons les motifs de rejet des autres candidats. Vous voyez? Donc, je pose ces trois questions. Maintenant, je vais vous dire, pourquoi je vous dis que c'est important? S'il est hors jeu, ça n'aura pas de sens, parce que le fait qu'il ait donc été éliminé arbitrairement, parce que je posais ces questions pour qu'on se comprenne, qu'il a été éliminé arbitrairement. Suivez les débats, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Une fois qu'il a déposé, je crois jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Alors, il y a des apparatchiks du parti et leurs alliés, ministres d'ailleurs, qui ont dit il a commis une faute. La loi sur les partis politiques de 1990, il devait d'abord démissionner et puis déposer chez le gouverneur, et puis le ministre devrait prendre acte. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait penser qu'il a vraiment démissionné du MSC. Non. Cette loi agrège en fait le processus politique. Et elle ne prévoit pas tout ce qu'ils ont raconté. Je vous fais donc pas des débats. Ils ont commencé à le dire. Et puis, on a évolué dans le débat, plus tard, et on se rend compte qu'ils sortent sur la double investiture, la multiple investiture. Vous voyez? Je vais vous prendre un cas, prenez dans la liste. Vous allez voir qu'il y a des gens là-bas qui ont fait la même migration politique, c'est-à-dire partir de leur parti pour avoir un parti d'emprunt. Ils ont donc enlevé la logique de vous devez démissionner avant et le ministre doit prendre acte. Sinon, ça aurait éliminé certains candidats. J'en parlerai peut-être un jour plus tard, pour que vous compreniez. Ils ont gardé simplement la double investiture parce que c'est ça qui correspondait exactement au professeur Maurice Kamto. Et vous allez donc voir que la double investiture a été fabriquée. Parce que ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas, madame. Nous savons bien ce qui s'est passé dans le Manidem pour ceux qui suivent l'actualité des partis politiques. Monsieur Anissé Ekane a repris le Manidem logiquement en 2018, je crois. 2018. Monsieur Yebga s'est abstenu de continuer au niveau judiciaire. Il est rentré au village, comme on dit désormais. Comprenez? Donc il a accepté que, pour le bien du parti, il préfère laisser le bureau continuer. Et le même Minat d'aujourd'hui, parce que c'est le même à ce même poste-là, qui avait signé un document reconnaissant monsieur Anissé Ekane comme président du Manidem. Et en même temps, il faisait du mal à une autre présidente, c'est-à-dire Madame Kawala, en lui prenant son parti pour un certain Tita. Vous comprenez? Mais attendez, madame, d'où vient-il qu'on vous dise que, jusqu'à il y a quelques jours avant le dépôt, on a vu à Mondo Vision la falsification numérique d'une page officielle, d'un site officiel d'un ministère. Le ministre a rappelé dans son communiqué qu'il y avait eu piratage. Non. Le piratage a donc amené à effacer le nom seulement de monsieur Anissé Ekane. Et pourquoi le piratage n'a pas effacé le nom des autres présidents qui étaient en lice? Vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Mais nous, on a aussi vérifié, madame. Est-ce que vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Il n'y a que ce nom qui a été changé, madame. Il n'y a que ce nom qui a été changé. Donc je vais donc vous dire ceci. Je sors de là. Je voulais d'abord passer ces premiers éléments pour vous faire comprendre que 2025 sans Maurice Kamto, ça ne se fera pas. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que ça ne se fera pas? Pourquoi est-ce que ce sera une élection, vous avez dit... pas crédible. Pas crédible. Pourquoi? Parce que ça c'est crédible, ça veut dire pour la population, pour le peuple qui attend le changement. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. Peut-être je vais faire cette analyse aujourd'hui. Les aînés ont fait leur équation. Il y avait deux opposants en pole position. Il y a mon frère du PCRN, candidat jeune, et il y a Maurice Kamto. Vous voyez? Ils se sont dit, si on peut reproduire le schéma de 2018. Sauf que beaucoup de choses ont évolué. Maurice Kamto a mûri. Il a pris de l'ascendant sur l'imagerie populaire. Le candidat du PCRN aussi s'est cossu suffisamment sur le terrain en construisant son parti. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Il fallait détruire les deux. Et vous allez voir que de 2020 à 2022, ils étaient couchés sur Maurice Kamto. Aucune manifestation autorisée. Pendant ce temps, ils laissaient le PCRN monter parce qu'ils n'agissent pas sur les opposants au même moment. De peur de créer une crise sociale. Vous comprenez? Et quand ils ont relâché Maurice Kamto, ils lui ont donné la première autorisation de manifestation, c'était la manifestation de l'Ouest, son meeting de l'Ouest. Ensuite, il a tenu un meeting à Douala. Ils ont lâché
ils ont repris sur le PCRN. Ils ont mis le pied sur le PCRN. Avec l'affaire Kona, c'est là où Kona apparaît en mi-2023. Où tout le monde était déjà sûr que non, à ce niveau, Cabral est fini. Vous comprenez? Donc, ils jouaient sur ces deux pédales-là. Pédale, lever et appuyer. Alors, quand ils arrivent à ce niveau, ils se rendent compte que s'ils appuient, ils éliminent Maurice Kamto et Cabral Libye à la fois. C'est-à-dire Cabral sur Kona et Maurice Kamto sur son... D'abord, lui, il était entré sur l'affaire de mandat impératif, mais tout le monde savait qu'il pouvait avoir une parade. Donc, on attendait sur la parade. S'ils allument les deux, politiquement, forcément, le peuple va se soulever. Alors, il fallait trouver quelque chose. Parce que Maurice Kamto, le peuple, du moins le Cameroun, c'est trois grandes aires. L'aire septentrionale. Vous avez l'aire forestière, centre, sud, est, j'ajoute littoral. Maurice Kamto est dans le Grand Ouest. C'est-à-dire qu'il a réussi à capitaliser l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est pour ça que vous allez par exemple voir que la candidature par exemple de M. Akere, il y a aussi, elle a connu un doublon. J'allais vous parler de cette candidature. Non, mais pour vous dire que Maurice Kamto n'est pas le seul à avoir une... Enfin, Manidem n'est pas la seule candidature avait eu le mais justement, doublon. Univers est passé. Bon, sous réserve qu'on voit le motif de rejet de Univers. Vous voyez? Mais je vous dis donc que Maurice Kamto était le seul qui réussissait, par exemple, à rallier tout le Grand Ouest. C'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest, y compris l'Ouest. Mais le problème maintenant, je suis sorti, madame. Le problème maintenant, c'est que lui, il a un souci. C'est le centre sud-est. C'est ça son bastion. Il s'est rendu compte que dans le septentrion, je pense que quelqu'un parlait de Guibaï tout à l'heure, ils étaient déjà en train de se réformer. C'est-à-dire qu'afin de se retirer de l'affaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Issa Chiroma et Bouba du chapeau pour aller arrêter la Bérésina de ce côté et de garantir à Biya que en octobre, il a déjà son bastion centre-sud-est et même littoral, on pourra analyser plus tard, et il pourra grappiller dans le septentrion et il pourra grappiller dans le Grand Ouest sans Maurice Kamto et rendre l'élection insipide. Je voulais aller savoir... J'ai vu par exemple vos militants se réjouir de l'élimination de Maurice Kamto. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. On peut pas parler. Madame. On peut pas parler des positions des militants. Je ne vais pas entrer dans les invectives de M. Sepo. Je crois qu'il ne vous dit pas quelque chose, maître. Il est président d'un parti politique qui a été validé récemment. Donc, je vous permets de me mordre les molaires pour commencer déjà à vous faire un peu des dents en politique. Donc, ce n'est pas un problème, c'est entre frères. Je voudrais juste dire que j'ai donné des éléments clairs qui font que je dis que l'élection ne sera pas crédible. Parce que la candidature de Maurice Kamto a été institutionnellement falsifiée. J'ai donné des éléments. Maintenant, je vous donne un autre élément. Pour voir pourquoi est-ce que je dis qu'elle ne sera pas crédible. Parce que M. Kamto, c'est d'abord l'animateur principal de la vie politique depuis 2019, qu'on le veuille ou pas. Il n'est pas question d'avoir 10 députés, 100 maires ou ainsi de suite. Nous les appelons les chauffeurs de salle. Avant l'entrée des grands artistes. Ce n'est pas parce que vous êtes très actif à l'entraînement que vous êtes le meilleur joueur au terrain. S'il vous plaît. C'est 1 minute à Valère Bessala. On reviendra. Oui, Valère, allez-y terminer, je vous en prie. S'il vous plaît, monsieur Sepo. Il y a toujours les chauffeurs de salle. On parle du deuxième à l'élection présidentielle. Il ne peut pas être qualifié de chauffeur de salle, monsieur Sepo. Il y a eu l'élection en 2020, madame Ditala. Oui. Vous dites quoi du PCRN? Allez-y. Monsieur Sepo, je ne joue pas à One is Bet, des jeux de hasard. Alors, je voudrais... Sans publicité. Je voudrais simplement dire ici que je m'amuse un peu quand je vois Honorable Ndjip tenir son propos. Quand on pense politique, monsieur Ndjip, on pense global, surtout quand on a face à soi un régime fort et un parti fort. J'ai vu par exemple vos militants se réjouir de l'élimination de Maurice Kamto. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. On peut pas parler. Madame. On peut pas parler des positions des militants parce qu'on peut parler également des militants qui se réjouissent. C'est cadre du parti. Hein. Oui, monsieur. Les cadres du parti, je vous dis images. Quand je dis militant, c'est cadre du parti. Parce que j'ai voulu un peu les excuser à ce niveau. Écoutez, parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ce sera pas crédible? La guerre de parti n'est pas née avec le PCRN. Nous gagnons à ce que Maurice Kamto aille aux élections, même pour vous, du PCRN. Moi, je vais vous dire des choses. Non, pour terminer, je suis sorti, madame. Sur la 1 minute, oui. Pour nous autres, et je l'ai toujours dit sur tous les plateaux, ma candidature était une candidature de calme. Je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que si votre président venait à être éliminé et que moi je passais, on continuait dans la logique jeune. Vous comprenez? Si Maurice Kamto, qui animait aussi l'autre pan, venait à être éliminé, on aura toujours quand même quelqu'un de visible et quelqu'un de pertinent. Vous comprenez? Mais il y a toujours quelqu'un au-delà des autres qui sont aussi. C'est comme ça que je concevais ma propre candidature. Donc nous ne devons pas concevoir nos candidatures face à notre adversaire commun comme étant des candidatures exclusives des autres. Parce que le fait que Maurice Kamto aille aux élections, il allait participer par exemple à
capitaliser l'électorat du Grand Ouest. C'est-à-dire au-delà de certains candidats, par exemple, qui peuvent rouler pour le parti au pouvoir. Très bien, très bien. Ça fait une minute. Par exemple, traverser le septentrion. On sait quand même qu'ils ont fait un travail de fond de ce côté-là. Donc, je ne voudrais pas que vous pensiez que vous pouvez aller aux élections tout seul et les gagner. Que parce que Maurice Kamto a été éliminé. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas Nous sommes dans un combat où il faut mutualiser les forces. Nous devons nous assurer que tout le monde, du moins les plus vaillants et les plus pertinents, aille jusqu'à la ligne d'arrivée, quitte maintenant à trouver qui va la traverser. Je pense que ce ne serait pas faire allégeance au professeur Maurice Kamto que de dire que s'il n'était pas présent, elle ne serait pas crédible pour différentes raisons. Il a été le candidat numéro 2. Il a occupé pendant tout le temps, depuis 2018 ou plus particulièrement 2019, jusqu'à ce jour, l'actualité. Tout à fait. Et donc, et puis, il faut dire que dans les derniers jours, qu'on le veuille ou pas, tout a été fait pour qu'il soit pratiquement la cible de tout le monde. On a vu tout un ministre délégué à la justice qui a pronostiqué déjà par avance, chacun pour sa raison. Il n'a pas d'élu, ça c'est une raison juridique. Lui-même a accentué le problème en indiquant que il y avait une question de mandat impératif. Puis ensuite, il n'avait pas fait valider un certain nombre de documents au bon endroit. Puis après, il n'a pas démissionné de son parti. Bref, il a une telle cible d'attaque que je pense que qu'on le veuille ou pas, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Justice is not only to be done, but must be seen to be done. Vous n'allez jamais enlever l'esprit de gens que Maurice Kamto a été fait l'objet d'une injustice. Et j'ai même envie de vous dire que même le motif qui est invoqué par Alekam peut être même dans son principe discutable. Double investiture. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a, et quelqu'un l'a rappelé ici tout à l'heure, il y a une mémoire qui peut permettre d'indiquer que voici les personnes qui sont en mesure d'investir convenablement. Donc il ne peut pas y avoir de double investiture. Il n'y a que deux possibilités. Soit ils ont l'ensemble des éléments qui leur permettent de valider une pour pouvoir rejeter l'autre, tout à fait, rejeter l'autre, ou alors tout simplement de constater que les éléments de base, c'est-à-dire le parti, n'étaient pas en capacité d'investir qui que ce soit. Or, tel n'est pas le cas. Je pense que le Conseil... Très bien. S'il vous plaît, on va prendre... C'est Maître Assira qui a la parole. 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 Et il n'a pas fini. Et Maître Assira a 20 secondes pour terminer. Je vous en prie. 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 Faites attention. Avocat de ce candidat, vous allez le défendre conscient que je vous en prie. Vous avez organisé la défense des candidats sur votre plateau. Dites-moi, moi je n'ai pas été recalé. Ce sont les avocats qui vont défendre les candidats. Je vous en prie. C'est au Conseil constitutionnel. Alors mes chocolats diamantés et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, sans vous mentir, je suis vraiment offusqué et dépassé. Les informations sont des informations cool. On se dit à la prochaine, n'oubliez surtout pas que Rap Chocolat Fleur TV partout dans toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. Nous venons d'implémenter une nouvelle rubrique qui est l'actualité politique. Nous sommes dans la diffusion des conseils de vos artistes préférés, sport, événementiel et j'en passe. Abonne-toi, partage cette vidéo et on se dit à la prochaine. Bisous là-bas les gars. Bye.